Bon Kevin, une très très belle journée finalement, deux très belles journées qui vont se succéder. Alors ce soir c'était pour le Grand Prix Coupe du Monde, des points précieux et puis un retour en fait à la victoire. Ouais, c'est vrai qu'il me manquait peu de points pour assurer la finale de Göteborg, mais il en fallait quand même un certain nombre. En étant sans faute dans le premier tour, j'étais quasiment sûr d'avoir pris mon ticket pour Göteborg. Et puis voilà, ce barrage à 17, c'était vraiment pas pour moi normalement parce que je suis pas le plus rapide avec Rêveur. C'est pas comme avec Silvana où je pouvais prendre énormément de risques sans que et que ce soit payant régulièrement. Avec Rêveur, ça faisait 4 ans que c'était pas arrivé, un Grand Prix 5 étoiles. Et voilà, c'est aujourd'hui devant le public français. Donc c'est vrai que je pense même plus à la qualification, au jeu, à cette saison. Ce soir, je vais profiter de cette victoire. C'est un grand moment de soulagement. J'ai eu une saison 2015 qui était un petit peu en demi-teinte et là j'ai l'impression que c'est un retour, en tout cas je l'espère, que c'est un signe pour tout le monde, pour mon équipe qui a continué à me soutenir et à croire en nous. Et voilà, je suis vraiment heureux, simplement heureux. Qu'est-ce que tu as réglé justement avec Rêveur? Tu parlais d'embouchure tout à l'heure, est-ce que ça tient qu'à ça finalement? Non, ça ne tient pas qu'à ça, mais c'est vrai que ce sont des aides supplémentaires. Quand j'ai eu un mauvais Grand Prix à Zurich la semaine dernière, j'ai fait 2 fautes. Jean-Maurice m'a appelé, il avait bien regardé la vidéo, il me dit écoute, retravaille un peu le galop de ton cheval, l'équilibre, toutes ces choses-là. Et puis le mort n'est que la finalité, vraiment la petite chose supplémentaire qui peut aider en piste. J'ai mis un pélam alors que j'avais essayé plein d'autres choses. Mais voilà, ça a contribué, mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi dans un bon cycle où tous les chevaux commencent à aller bien, que ce soit Ayad qui a de très bons résultats dernièrement, Elki qui a gagné une épreuve à Bâle qui est deuxième hier soir. Voilà, je pense que les choses se remettent en place petit à petit. Le fait que Silvana ait ralenti la compétition la saison dernière et qu'elle arrête officiellement demain, c'est aussi une page qui se tourne. Sportivement, c'est une jument qui m'a apporté tous mes résultats depuis 5-6 ans. Et il faut trouver une relève. J'ai de très très bons chevaux, mais qui n'ont pas la même expérience que Silvana et le même palmarès. Donc voilà, mais cette page, elle est peut-être en train de se tourner dans la joie avec cette victoire. Et puis le fait que derrière Rêveur, il y a aussi plein de chevaux très prometteurs. Bon, la prochaine page sportive pour toi, ça va être la finale Coupe du Monde où tu vas être avec 3 compatriotes, 3 coéquipiers de l'équipe de France. Comment tu vas préparer cette finale? C'était prévu que ce soit pas Rêveur qui participe à la finale de Göteborg, donc ça sera un des 2 autres chevaux qualifiés, soit Crack de Falaise, soit Fort Joy, ou les 2, comme on a la possibilité d'emmener 2 chevaux, ça fait partie du règlement. Je pense peut-être opter pour 2 chevaux parce que Fort Joy est un cheval très très énergique, très chaud. Si je prends des risques dès le premier jour, ça va être compliqué de finir le championnat. Donc voilà, peut-être Crack de Falaise pour l'épreuve de vitesse et Fort Joy pour le reste, mais rien n'est défini. Un objectif particulier pour cette finale ou simplement donner de l'expérience aux chevaux? Comme dans mon cycle de positivité, on me dit qu'il faut placer des enjeux, il faut croire en ses rêves, donc gagner. Maintenant, je n'hésite pas à le dire, même si le résultat ne sera pas là, en tout cas, je vais essayer. Les chevaux sont en manque d'expérience, mais physiquement, ils sont complètement prêts à assumer et à résister à l'enjeu et aux sollicitations. Donc si j'y vais, c'est vraiment pour essayer. Kevin, merci infiniment et encore bravo. Merci beaucoup.